Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Après un essai il y a à peu près 4 ans du Scott Euler V-System, qui est le modèle manuel, puis il y a à peu près 2 ans un essai du modèle X-System, qui est le modèle électronique qui se branche donc directement à la batterie, je vous propose pour cette année de tester donc sur ma Tiger 900 le modèle le plus haut de gamme de chez Scott Euler, qui a été récemment d'ailleurs mis à jour, à savoir le Scott Euler E-System. Ce modèle E-System a la particularité d'avoir un écran déporté au guidon, ce qui vous permet ainsi de facilement paramétrer le réglage du débit ou encore les réglages de l'appareil. Et je me suis dit qu'il était pertinent de tester ce modèle E-System puisque pour cette année 2020, il a subi une mise à jour majoritairement au niveau donc de l'écran et du logiciel. C'est pour ça d'ailleurs que sur la boîte maintenant il est noté version 3.1. Je me suis dit qu'il était pertinent de le tester afin comme ça d'avoir l'étendue complète de la gamme en test sur la chaîne. D'ailleurs vous pouvez donc retrouver le test de la version V-System et X-System dans le descriptif de cette vidéo. Alors, qu'apporte cette version avec écran, qui est d'ailleurs le modèle le plus cher de la gamme? C'est ce que je vous propose de voir après 3 mois et 6000 km parcourus avec. C'est parti! Au déballage, on retrouve tout le nécessaire pour installer le système sur la moto avec le réservoir d'huile et son câblage à relier à l'écran, l'écran monochrome LCD et son câblage permettant de le connecter à la batterie et au réservoir, la fixation de l'écran au guidon, le tuyau et la valve anti-retour permettant d'amener l'huile à la chaîne, le kit de fixation du tuyau au niveau du bras oscillant, une bouteille d'huile bleue de 250 ml pour un usage entre 0 et 30 degrés, avec son tuyau de remplissage, et enfin les notices écrites en français. La finition du réservoir et de l'écran est bonne, tout est fait en plastique pour optimiser la légèreté du système, mais tout est bien assemblé et moulé. Les deux boutons de l'écran sont bien cliquants, le connecteur protégé par du nylon au niveau du réservoir fait robuste, et rien ne fait fragile à la prise en main. Pour le reste, un tuyau, huile, fixation, ce sont exactement les mêmes que ceux fournis pour les kits V-System et X-System. L'installation est plus complexe que sur le modèle électronique X-System car ici il y a un écran à installer au guidon, ce qui implique de devoir faire passer un câblage du réservoir jusqu'au guidon, puis de relier l'ensemble à la batterie. Cela oblige donc généralement, si vous avez une moto carénée, à faire un peu de démontage pour pouvoir faire passer proprement tous les câbles. L'écran vient ensuite se monter sur une vis de rétroviseur grâce à une patte de fixation et un adhésif double face bien puissant. Il ne faut donc pas se rater au montage parce que ça colle vraiment fort. Pour ce qui est du réservoir d'huile, il se monte classiquement avec les colliers plastiques fournis et l'on vient l'installer généralement sur le côté de la moto ou sous la selle lorsqu'il y a assez de place. Il ne reste plus qu'à faire passer proprement le tuyau d'huile jusqu'à la couronne, brancher le tout à la batterie, amorcer l'huile comme bien expliqué dans la notice et le tour est joué. Point de détail, si vous avez installé un boîtier de connexion multi-accessoires comme moi sur votre moto, le système intègre une mémoire interne, ce qui lui permet de ne pas perdre tous vos réglages en cas de coupure électrique complète. Il peut donc être branché directement en après-contact, même si dans l'absolu, la consommation électrique en veille du système est réellement infime et le boîtier intègre une technologie de détection de démarrage et d'arrêt automatique. Car comme sur le modèle électronique X-System, il faut savoir donc que ce modèle électronique intègre des gyroscopes pour pouvoir détecter en fait quand votre moto est en fonctionnement afin de pouvoir démarrer et arrêter l'huile de manière automatique. Cela évite ainsi la corvée de toujours penser à devoir éteindre et allumer le boîtier à chaque fois qu'on démarre ou on arrête la moto, c'est quand même bien pratique et ça a fait ses preuves, Moi sur la version X-System ça marchait très bien et là vous allez voir c'est pareil, ça fonctionne très bien également. Là où la version E-System va un peu plus loin que la version X-System, c'est qu'elle a un détecteur d'accélération au niveau du boîtier. On a d'ailleurs la petite information qui est sur l'écran, vous le verrez juste après, qui permet comme ça au boîtier d'ajuster en fait le débit d'huile en fonction de l'accélération de la machine afin de diminuer le débit si justement on va plus lentement et de l'augmenter si l'on va plus vite. Un mode manuel reste toujours disponible pour couper complètement le débit du boîtier si par exemple vous souhaitez transporter votre moto sur une remorque. Côté paramétrage, les réglages sont accessibles grâce au bouton gauche et permettent d'accéder aux différentes options. C'est sûr qu'en comparaison des écrans TFT et autres éléments modernes que l'on a l'habitude de voir désormais, le LCD rétroéclairé bleu avec son graphisme pixelisé peut faire un peu désuet, mais ça fait le job. On peut ainsi choisir si l'on utilise le réservoir d'huile seul ou avec l'extension de réservoir The Traveler, que j'ai testé ici en même temps que le Scott Euler et que j'évoquerai juste après brièvement. Remettre à zéro le niveau d'huile pour permettre au système de calculer la consommation et afficher la quantité d'huile restante. Ajuster la sensibilité de déclenchement et enfin amorcer la pompe. Sur l'écran principal, on aura la possibilité de paramétrer le débit d'huile grâce au bouton de droite afin de choisir de pousser une goutte d'huile sur une période allant de toutes les 20 secondes jusqu'à 300 secondes, puis il y a un mode off comme je vous expliquais juste avant. On a ainsi 14 réglages de débit différents, ce qui devrait permettre de forcément trouver un réglage adapté à votre moto et à la météo. Enfin, pour terminer, cet écran vous affiche plusieurs informations en temps réel concernant l'état du E-System, telles que le fait que l'écoulement d'huile est actif ou non, le niveau d'huile restant dans le réservoir, le débit, le niveau d'accélération qui permet l'ajustement de la vitesse d'écoulement choisie par le système, et enfin la température externe. Alors est-ce que cet écran est gadget? Est-ce que ça a une réelle utilité? À vous de voir pour le coup selon votre usage, la place sur votre guidon et vos goûts personnels en termes d'esthétique,
mais pour moi qui aime avoir plein d'informations à disposition en temps réel sur tout un tas d'écrans, je trouve ça vraiment sympa bien que ce soit clairement pas indispensable. À l'usage sur route, c'est aussi simple et agréable à utiliser qu'avec les autres modèles de la gamme. Le système se fait clairement oublier. Il démarre quand il faut, s'arrête quand il faut et ajuste bien le débit en fonction de la vitesse. C'est assez agréable de pouvoir suivre en temps réel le comportement du logiciel de distribution d'huile grâce à l'écran, mais clairement, au bout de quelques semaines, on n'y fait plus attention et l'écran permet surtout d'ajuster le débit au guidon tout en restant bien assis sur la moto. C'est purement du confort additionnel par rapport au X-System où on doit ajuster le débit à même le boîtier, mais rien ici ne viendra me dire que cette version avec écran est incontournable. Mon plus gros regret sur ce modèle sera le côté trop basique du système de réglage de débit avec ce mono-bouton. En effet, on ne peut faire le réglage de débit que dans un unique sens, soit en augmentation, en appuyant sur le bouton de droite. De ce fait, si on loupe le niveau que l'on voulait mettre ou si l'on veut juste diminuer d'un cran le débit, c'est un peu pénible car l'on doit refaire tout le tour en appuyant moult fois sur le bouton de sélection de débit et on se parle d'une boucle à 14 niveaux de réglage, soit 14 appuis sur le bouton. Alors certes, on ne fait pas un changement de débit tous les 4 matins, donc c'est pas extrêmement gênant dans l'absolu. Moi personnellement, j'ai plutôt tendance à faire des changements de débit quand c'est des changements de saison ou si vraiment il pleut très fort pendant très longtemps et je roule pendant un petit bout de temps sur la route. Mais franchement, ça aurait été bien de proposer une fonction de diminution de débit avec par exemple le bouton de gauche qui par défaut faisait diminuer le débit et si on le maintient, on a accès au réglage. Je trouve que ça aurait été quand même plus pratique plutôt que de se taper comme ça cette boucle pour pouvoir accéder à un débit inférieur. En tout terrain, c'est toujours très efficace. L'huile empêche bien la poussière et la boue de se fixer à la chaîne et à la couronne. Je vois toujours bien la différence entre le bras oscillant qui est sale et cette zone qui reste toujours propre. Cette version e-System est d'ailleurs meilleure pour un usage en tout terrain engagé que la version X-System selon mon humble avis. Car comme toute l'électronique est déportée au guidon dans l'écran, cela laisse juste le réservoir sur le cadre, ce qui permet d'avoir un réservoir plus léger et plus compact que la version X-System. On a ainsi un réservoir qui est moins exposé lorsqu'il est fixé au cadre et qui se prend moins d'inertie dans les trous et bosses grâce à son poids moins important, venant ainsi limiter le risque de casse. Concernant l'autonomie et la recharge, je le trouve plus efficient que le modèle X-System et je pense qu'on arrive à tenir à peu près 12 000 km avec les 250 ml qui sont fournis dans le kit d'origine. Ce kilométrage variera bien sûr selon les conditions météo sous lesquelles vous roulez parce que généralement quand vous roulez sous le froid et la pluie, vous allez consommer plus d'huile que si vous roulez au chaud et au soleil. De mon côté, avec l'huile bleue, puisqu'il faut savoir qu'il existe une huile rouge si vous roulez tout le temps entre 20 et 40 degrés, et avec l'extension de réservoir The Traveler, que j'ai monté dès l'origine sur mon système, j'ai pu mettre directement les 250 ml de la bouteille dans le système, soit 70 ml dans le réservoir et 180 ml dans l'extension de réservoir Traveler. D'ailleurs, petit aparté sur cette extension de réservoir The Traveler, puisque je l'essaye depuis le début, je l'ai monté en même temps que le boîtier. C'est un boîtier qui est vraiment intéressant pour les gens qui roulent beaucoup et qui de ce fait ont tendance à régulièrement recharger leur boîtier d'huile, puisque comme vous avez vu, on peut mettre presque 3 fois plus d'huile dans cette extension que dans le réservoir, et ça vous permet d'avoir une autonomie énorme sans avoir à penser à chaque fois à devoir recharger le boîtier. L'installation est très simple, vous avez comme ça ce tuyau qui est scellé à cette extension de réservoir. De l'autre côté, vous avez deux adaptateurs qui sont fournis pour pouvoir installer donc soit sur les modèles e-System, X-System ou le modèle V-System, puisque l'aspiration d'air est un peu différente selon les modèles, donc il faut prendre la bonne valve. Vous venez mettre ça justement à la place de la valve d'origine qui se trouve sur votre Scott Oiler, et comme ça, c'est parti, il y a un système qui se fait par aspiration d'air, ce qui fait que quand le réservoir principal commence à se vider, ça appelle de l'air au niveau donc de cette extension d'huile et ça vient siffler l'huile pour la remettre dans le réservoir principal. Donc super simple, très efficace, ça franchement c'est un truc que je vous recommande si vous avez la place bien entendu sous votre moto et que vous roulez beaucoup parce que clairement si vous roulez très peu ça n'a aucun intérêt. Bref, voilà pour l'aparté et après 6000 km, il faut savoir qu'il me reste encore plus de la moitié de l'huile au sein de mes deux réservoirs. On a donc une belle efficience grâce à la gestion fine de l'électronique et c'est vraiment pratique avec cette extension de réservoir je trouve parce qu'on n'a plus du tout à se soucier du remplissage du système avant un bon moment. Et dans mon cas, je pense que globalement, pour faire mes 25 000 km annuels, j'aurai juste à recharger 2 fois par an le système parce que à chaque fois, vous remplissez 250 ml d'un coup dans l'ensemble, ce qui est franchement bien pratique. Enfin, niveau entretien de la chaîne, c'est aussi bon qu'avec les autres modèles dans le sens où l'on n'a clairement plus à graisser la chaîne. Cela fonctionne parfaitement sur ce point puisque je n'ai aucun point dur après 6000 km sans avoir graissé ma chaîne moi-même. Et les besoins de retendre la chaîne sont bien moins fréquents. Donc bien entendu, ça ne vous épargne pas le fait de contrôler régulièrement votre chaîne pour voir si tout va bien, si elle n'est pas trop détendue, mais clairement ça vous évite un paquet de temps passé en termes de maintenance, surtout lorsque vous roulez beaucoup. Dernière partie abordée, ce sont les prix, accessoires et garanties, et pour ce qui est du prix, le Scott Oiler e-System est proposé au prix public de 299,99 €, soit 50 € de plus que le modèle électronique sans écran X-System.
Concernant les accessoires, il est compatible donc avec l'extension de réservoir The Traveler qui est proposée au prix public de 29,99 € et le double injecteur Scorpion Dual Injector que j'ai déjà testé sur la chaîne, je vous le mets aussi en descriptif, qui est proposé également au prix public de 29,99 €. L'huile est quant à elle proposée à 14,90 € pour 500 ml en version huile bleue ou huile rouge, ce qui vous permettra de tenir environ 25 000 km avec cette quantité. Et enfin, pour ce qui est des garanties, on est sur une garantie classique de 2 ans. En conclusion, ce modèle e-System est vraiment une version de niche du graisseur automatique de la marque anglaise. Il n'intéressera clairement pas tous les motards, mais plutôt quelques profils de motards très spécifiques. Cet écran additionnel qui apporte des informations supplémentaires et un paramétrage plus fin sera surtout utile aux très gros rouleurs qui souhaitent avoir toujours à portée de main un contrôle de leur débit d'huile ou aux motards geeks qui aiment bien avoir plein d'infos et d'écrans à leur guidon. Cette version e-System sera également intéressante pour ceux faisant du tout-terrain engagé bien costaud et devant fixer leur réservoir sur le cadre. Sa compacité et sa légèreté pour un modèle électronique permettront de le rendre ainsi moins exposé et donc plus protégé en cas de chute ou d'usage chahuté. La version X-System reste donc pour moi le modèle de référence en raison de sa facilité d'installation, de paramétrage et aussi de son prix moins élevé. Mais la version e-System ne démérite pas pour autant de par ses qualités que j'ai expliquées précédemment, qui engendrent en contrepartie une installation plus complexe et un tarif plus élevé. A vous donc de prendre la bonne décision pour acheter le bon modèle selon votre usage si vous souhaitez justement investir dans un graisseur automatique de la marque anglaise. Vous avez comme ça maintenant sur ma chaîne le test des 3 modèles, le modèle manuel V-System, le modèle électronique simple à installer X-System et le modèle électronique plus complexe mais plus poussé en termes de technologie qui est le modèle e-System. J'espère ainsi grâce à ces 3 vidéos vous avoir fourni toutes les clés pour vous aider à faire le bon choix. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager concernant l'essai de ce modèle e-System. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes intéressé par ce modèle ou même un autre modèle de la gamme Scott Oiler et que justement vous souhaitez soutenir la chaîne sans que cela ne vous coûte quoi que ce soit, sachez que vous pouvez acheter grâce au lien que je vous ai mis dans le descriptif de cette vidéo sur le site de Scott Oiler. Ils ont désormais en fait un site marchand qui est en français, ils ont diminué aussi les coûts au niveau de leur frais de port, donc ça c'est vraiment cool. Et en plus, c'est la première fois que j'arrive, j'ai pu négocier en fait un code promo pour que vous puissiez justement avoir des remises sur les produits Scott Oiler, donc c'est cool. Je sens que ma chaîne YouTube commence un peu à grossir puisque j'arrive à avoir comme ça des petites offres et je suis vraiment content et fier d'avoir eu ça parce que c'est des produits que j'aime beaucoup. C'est vraiment une gamme de produits sur laquelle je suis vraiment convaincu et que je trouve que sont vraiment performants et fiables puisque moi je m'en sers là depuis 4 ans, donc vraiment je suis content d'avoir réussi à obtenir ce petit code promo et donc grâce au code MATADV10 vous avez ainsi 10% de remise sur le site Scott Oiler, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser aussi ce petit code si vous voulez profiter d'une remise et que vous souhaitez acheter l'un des produits de cette gamme. Encore une fois, je le précise, je n'ai pas été payé pour faire ces vidéos, je pense sincèrement tout ce que j'ai dit, donc voilà, c'est pas du tout biaisé dans ce que je vous ai rapporté dans cet essai. Comme d'habitude, vous pouvez également retrouver une version écrite de cet essai dans le descriptif de cette vidéo sur mon site motaradventure.com, et si vous découvrez ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo, bienvenue et surtout n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici. Merci à tous d'avoir regardé cet essai et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!